Hello, bienvenue sur Podcasterion ou Astérion Fitness sur YouTube. Donc, vous êtes avec Jeunesse, Benjamin et Sébastien. Aujourd'hui, on va parler de l'approche qu'on peut avoir dans le CrossFit, quand on commence le CrossFit et l'évolution qu'on peut avoir dans le sport. Donc, les éventuels plateaux qu'on peut avoir qui font qu'on se pose certaines questions par rapport au fait d'arrêter ou de changer de sport simplement parce qu'on ne retrouve pas ce qu'on veut. Et on va parler aussi du système nerveux un petit peu, quelle implication ça peut avoir, quel outil ça peut être pour pouvoir se développer dans le sport et justement être plus résilient de manière générale dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc c'est un thème qui nous a été franchement Voilà. inspiré par En un gros, adhérent. on a eu la semaine dernière le coaching school où Jeunesse a fait une intervention sur le système nerveux, a expliqué tout ce qui est roue phylogénique, tous les 4 états principaux, comment on peut passer de l'un à l'autre et voir l'impact que ça peut avoir aussi bien dans l'activité physique, dans le sport, tout ce qui est corrélé à tout ça. Le mouvement, plus Le principalement, c'est mouvement, ce qu'on a fait. Ouais. exactement. Nous, on travaille avec la respiration, mouvement et autres. Et là, il y a un membre justement qui vient nous poser une question par rapport à ça parce qu'il est à 8 ans de CrossFit aujourd'hui. Ouais. Enfin, pas aujourd'hui, mais actuellement. Dans cette année. Il a eu donc l'évolution typique. C'est donc les 2 premières années, c'est magique. On fait que évoluer. On arrive à un plateau de blessures surtout. En général, après les 2 premières années, donc on commence à se remettre un peu en question. Là, il y en a qui arrêtent déjà. Ouais. Il y en a qui persévèrent, qui reviennent avec des blessures. Donc, ils vont commencer à aller voir des spécialistes. Puis, une fois qu'ils ont fait le tour des spécialistes, ils reviennent. Ils ont une certaine approche du mouvement. Puis, ils reboostent un petit peu. Et là, ils arrivent de nouveau à un plateau. Ils ne comprennent pas. Et en général, ça dépend de l'implication et le volume d'entraînement qu'on a et les objectifs qu'on a. Et le style de vie aussi. Le style de Parce vie. que là, on ne l'a pas dit, mais Ouais. il a des horaires plutôt nocturnes aussi. Tout à fait. Dans les forces de police, je crois qu'on peut le dire, qui est quand même très spécifique. Donc, on ne dit pas que c'est positif ou négatif, mais ça impacte clairement le style de vie, donc la récup et tous ces paliers un petit peu. Oui. Et moi, je me dis souvent, et je dis souvent, que quelqu'un qui a ces problèmes-là, il doit les régler dès qu'ils sont en face de lui parce que ce soit dans 5, 10 ans, 15 ans, ou même justement arrivé à un certain âge, c'est soit des asymétries musculaires ou même des émotions Stagnantes, tout ça. Ça va être stagnant, ça va être limitant. Il va devoir résoudre ces problèmes et il aura moins d'outils à ce moment-là. Le corps simplement moins vascularisé, donc si on parle au niveau articulaire ou autre, ses limitations, ça va être beaucoup plus compliqué, ça prendra beaucoup plus de temps. Et je pense que c'est vraiment intéressant de se confronter à tout ça quand c'est en face de nous, si on a l'occasion dans sa vie de tous les jours. C'est pas vraiment l'occasion, mais c'est si Quand on a le courage. on en prend la décision, c'est ce que tu lui as dit même tout à l'heure. Tu as dit, en fait, là, il nous a clairement dit, voilà, je suis à un stade où je cherche quelque chose de nouveau, ou quelque chose plutôt même de différent, notamment au niveau de sa perception, au niveau de ses outils, de comment il veut s'entraîner. Parce que là, il nous disait, bah, je suis à 2 doigts de, voilà, c'est pas vous, mais en fait, je suis à 2 doigts de changer de sport. Et là, on lui a un peu posé la question, le côté, bah, pourquoi tu veux changer de sport? Est-ce que si tu fais voilà, une salle de sport lambda ou du foot, c'est quoi que tu cherches? Et là, il était un peu perdu, il était un peu en mode, bah, je sais pas, je suis pas sûr, je sais pas trop. Et je dis, il faut faire attention à ça parce que c'est le meilleur moyen de... En fait, quand c'est devenu une habitude de venir ici, c'est beaucoup plus facile déjà. Mais là, si vous créez une habitude dans laquelle il y a vraiment zéro plaisir, ben, vous êtes en train de vous enterrer, quoi. C'est un peu ce que je lui ai dit tout à l'heure, et c'est là où toi, tu as dit, bah voilà, bah, qu'est-ce que tu entends exactement par le côté nouvel outil? Et là, il nous a dit qu'il nous avait effectivement vu sur une story de la semaine dernière par rapport à l'intervention de Jonas sur le système nerveux pour le centre de formation Coaching School qu'on a lancé ensemble. Et c'est là où, en fait, effectivement, nous, on s'est dit, bah, on va parler un peu de ça, parce qu'effectivement, les paliers qu'on a tous vécu, etc., toi, tu es à 10 ans, t'es à 10 ans, plus que 10 ans de CrossFit, hein. 15. Tu as 15 ans de CrossFit. Moi, j'arrive sur moi, je suis à 9 ans. Donc, je vais sur ma 10e année. Tu as combien, toi, Jo? 12. 12 ans. Putain, c'est moi le plus jeune encore. C'est ouf, ça. Donc, ici, vous êtes trop forts, les gars. Juste trop forts. Donc, ici, c'est aussi effectivement intéressant de se dire, OK, ce podcast, on va parler un petit peu des paliers, mais aussi de comment vous pouvez un petit peu changer votre vision et votre perception par rapport à tout ce qui est système nerveux. Donc, le premier palier, je pense qu'on peut partir un peu là-dessus, c'est les 3 premières années, 2-3 premières clairement. années. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Ok. T'en penses quoi, toi, du coup, Seb? Parce que c'est plutôt ce que tu disais tout à l'heure, comme ça. On parle là-dessus. Au niveau des paliers des 3 ans, Ouais, qu'est-ce qui se passe ces 3 premières années dans pour moi, déjà, en temps normal? c'est un peu variable au niveau du temps. Ça dépend de l'implication qu'il y a dans le sport. Donc, quelqu'un qui a 4-5 entraînements par semaine, ce sera 2 ans. Quelqu'un qui a 3 entraînements en semaine, ce sera probablement autour de 3 ans. Et le premier truc qu'il y a, c'est qu'il y a cet effet nouveauté
le novice effect, où tout va bien, on se développe hyper bien. Et donc, toutes les PR augmentent dans tous les paramètres. Donc, il n'y a que du positif. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est aussi masqué dans le sens où, quand on change un sport, ça permet de mettre le cerveau en off. Et l'action permet de faire ça. Je trouve, de manière générale, quelqu'un qui va pas bien, s'il commence à bouger beaucoup, c'est un côté nouveau, entre autres. Mais ça permet aussi de pas prendre le temps de se poser des questions et de ne pas se confronter à ces questions. C'est intéressant. Donc toi, tu vois un peu ça comme une possible fuite en avant? Pour moi, il y a souvent une fuite, même si on ne se rend pas compte. Ouais. C'est pas général, mais souvent. Et, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions et d'autres qui ne se posent pas beaucoup de questions. Donc ça, c'est un peu à voir. Ça, quand tu dis ça, quand quelqu'un change de sport? Non, même quand tu peux... Même si tu as envie de te reprendre en main et tu dis j'ai envie de me reprendre en main. Mais ça vient d'un mal-être. Et donc, il va effacer ces questions-là. Il y aura un élément positif. Par exemple, si quelqu'un est dans une rupture, après une rupture, il y en a qui ont besoin de bouger pour s'évader. Ouais. Et donc, ça les permet de ne pas être face à eux-mêmes, face à ces questions. Mais le problème, c'est que ces questions, il y a un moment, il faudra quand même y répondre. Et donc, c'est juste un laps de temps qui permet de se soulager, qui est ultra positif. Mais que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, les questions qui font que tu fuis à un moment, tu les auras quand même, je pense. Ouais, ok. Moi, je ne le voyais pas comme ça, mais oui, c'est vrai que ça peut... Ouais, après, si c'est vraiment pour une remise en forme et tout ça, est-ce que c'est vraiment fuir, tu vois, comme tu dis, fuir en avant? Ouais, je sais pas. Toi, tu penses quoi? En fait, la fuite en avant, moi, je vois ça comme un déplacement de l'attention. Tu vois? Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ouais. Mais c'est souvent considéré comme péjoratif parce qu'il y a le mot fuite. Mais en fait, des fois, fuir en avant, c'est simplement aller explorer un côté où tu sais que quand tu vas revenir. Moi, je vois ça, j'ai vu ça beaucoup avec beaucoup d'amis à moi qui sont partis dans des pays à l'étranger. Enfin, je pense qu'on a tous eu ce pote ou cette pote qui part 1 an en Australie, qui veut changer le monde et qui revient, il n'y a rien qu'à changer en fait. Même elle, fondamentalement, n'a pas changé en tant que personne, tu vois. Mais ou le contraire, elle a appris des choses sur elle-même et elle a avancé. Donc, c'est vrai qu'effectivement, si je dois un petit peu allez, je vais donner mon avis, de toute façon c'est pour ça que le podcast est là, mais c'est le côté un peu, effectivement, quand on voit quelqu'un arriver pour prêcher notre propre paroisse au CrossFit, cette fuite en avant qui, j'insiste, n'est pas forcément positive ou négative, c'est surtout une envie de changement. Il y a quelque chose, et ça je suis d'accord, sur le côté, il y a un truc qui va pas, comme j'ai envie que ça aille. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que on veut un peu autre chose. Moi je me rappelle que quand j'ai commencé le CrossFit, je regardais mon physique, j'avais 26 ans, et j'étais en mode... c'est pas possible d'avoir ce corps à 26 ans, mais qu'est-ce qui va se passer à 30 ans? Parce que tu sais, t'as 20 ans, le 30 ans, c'est un truc. Bon, j'ai pas de problème avec mon âge, hein, mais il y a vraiment ce côté où, ouais, il y a des checkpoints, quoi. Et en fait, c'est vrai que ces 3 premières années-là, moi, je me suis pas ennuyé parce que t'as pas le temps. Et donc aussi, il y a ce côté où, regarde, c'est ce qu'on disait avec l'adhérent tout à l'heure. Lui, ça fait 8 ans. Il dit, j'interviens pas sur la nutrition, j'interviens pas sur le sommeil. Donc, il pense quand même autrement qu'il y a 8 ans. Et puis après, il nous a quand même dit aussi, si j'étais déjà intervenu sur tout ça les premières années, est-ce que j'aurais pas été plus fort, plus vite, etc. Mais en même temps, ça, c'est pas une discussion qu'on a eu l'occasion de porter, d'être placé. Moi, je me dis, mais est-ce qu'il était en capacité de travailler là-dessus? Je pense pas que... Ouais, c'est compliqué. En fait, il y a beaucoup de fois typiques. Oh, quand j'avais 18 ans, j'aurais dû faire ça. Mais est-ce que vraiment on avait la capacité à ce moment-là de le faire? Est-ce que vraiment on était dans ce mindset à ce moment-là? Et tu vois, c'est typique. Ah, j'aurais dû étudier, ou j'aurais dû lancer mon premier business. Tu as plein de trucs, tu dis, oh, j'aurais dû faire ça. Mais est-ce que tu étais vraiment dans Bitcoin, la capacité? Ouais, le Bitcoin, on aurait dû le prendre. Mais tu vois, est-ce que tu n'étais pas vraiment... En fait, tu n'étais pas prêt. Et je pense que beaucoup de fois, quand les gens viennent au CrossFit, il y a déjà plein de nouveautés et tout ça. Et malheureusement, ils sont pas prêts. Même si nous, je sais quand même de les faire comprendre, ouais, tout est très cool, etc. Mais prends les bonnes bases pour pas avoir des soucis plus tard, etc. Mais c'est clair que c'est une période où tout est fun, où tous les mouvements passent, tous les barres montent. Et surtout que beaucoup de gens se basent seulement à mon père. Mon père a monté, a monté. Et il se base seulement sur est-ce que j'ai plus de kilos que ça fait 8 ans. Tu vois, et voilà, c'est la seule. Ouais. Et je suis sûr que
Il y a plein de choses qu'il a améliorées, mais qui ne se rend pas compte. Parce que c'est possible qu'il se met... Je dis son nom, je ne sais pas si je dois le dire. Ouais, c'est pas grave. Ouais, tu mettras un petit truc. Et en gros, c'est possible qu'il se base seulement sur le poids. Je n'ai pas eu la conversation avec lui. C'est le cas de 80% des gens. Clairement. Et c'est typique. Les gens disent, ah, mais mes barres ne montent plus. Mais les sensations sont là. Est-ce que les sensations vont mieux? Est-ce que tu es moins fort? Tu n'as pas évolué beaucoup là, mais tu as évolué dans un autre domaine. Il y a, je pense que plein de choses qu'on peut essayer d'aider dans ces 3 premières années. Oui, et ça vient... c'est propre à chacun, bien sûr, mais je constate, je ne sais pas si j'ai l'impression d'avoir déjà parlé de ça. C'est possible. L'origine de chaque personne qui vient dans le CrossFit, s'il a un profil athlétique, donc athlétisme, natation ou des trucs où ils sont vraiment centrés sur eux-mêmes, ils seront beaucoup plus là-dedans que dans un sport comme le football ou autre. Individuel et collectif. Et là, par exemple, dans le football, enfin, au plus au moins je suis impliqué, au moins j'ai d'accroche. Mais pour moi, c'est un des sports qui est hyper fort dans l'émotionnel. Et au final, c'est le score qui compte. Après, tu vas me dire, dans le 100 mètres, c'est aussi le score final qui compte. Je ne sais même pas si tu as le temps de réfléchir à ce que tu fais sur 10 secondes ou un peu moins. Mais ces gens qui ont une approche athlétique, on passe cette barrière de 2-3 ans. J'ai vraiment l'impression. Et je viens donc des sports un peu collectifs ou beaucoup plus émotionnels ou là-dedans. J'ai eu cette première barre à 3 ans, mais il a fallu se réinventer pour pouvoir avoir une motivation, quelque chose qui permet de continuer. Donc, ouais, c'est intéressant. Et j'ai un autre du coup des adhérents qui m'a posé un peu cette question fin du WOD aujourd'hui, qui m'a dit j'aimerais vraiment bien. Là, en fait, on a eu du rope climb et du handstand push-up aujourd'hui. Alors, le rope climb, il a eu. Handstand push-up, il n'avait pas trop. Et donc, il me dit mais comment est-ce que je fais pour pouvoir développer ça? Mais le gars, ça fait 6 semaines qu'il fait du CrossFit. Oui. Il est plutôt athlétique, hein, on va pas se mentir. Mais plutôt du bas du corps. Ancien footeux, justement. C'est pour ça que tout ça me parle bien. Et en fait, il m'a posé cette simple question. Il m'a dit, mais en fait, comment est-ce que je peux voir que j'évolue et que je suis prêt à aller vers le handstand push-up? Parce que là, pour le moment, il est sur du pike handstand push-up. Donc, les push-ups, c'est OK. Et le pike handstand push-up, c'est OK, mais voir un petit peu au niveau de l'intensité et du nombre de reps. Ben, et c'est là que je lui ai dit, je dis, en fait, ça dépend de tellement de facteurs, en fait. Pour moi, il faut se créer des standards sur, voilà, ici, toutes les minutes, il fallait partir. Donc, tu sais que toutes les minutes, tu étais capable d'enchaîner 5 pike handstand push-up, dans un exemple, OK? Parce que ce n'était pas exactement comme ça, mais ici, on va standardiser l'exemple pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Toutes les minutes, tu es capable de partir sur 5 reps. OK, super, tu fais 10 minutes. Tu vois qu'à partir de 6-7 minutes, tu n'arrives plus à le tenir. Ben, en fait, là, c'est le volume, c'est la force, etc. Donc, est-ce que tu vas essayer d'augmenter le nombre de reps? Est-ce que tu vas dire, OK, je vais augmenter un petit peu ma récupération entre? Et en fait, c'est tous ces standards-là qu'on peut travailler. Parce qu'effectivement, si on ne se focus que sur le nombre de reps ou que sur le poids, on se sent très vite limité. Enfin, je veux dire, il y a un moment, OK, on voit des gars faire des snatchs à 140 et 160, mais je veux dire, c'est pas le truc standard que tout le monde a non plus, quoi. Et donc, il y a un moment où il faut être capable aussi de se dire, OK, là, je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'adhérent avec lequel on a discuté, qui est, mais quelle est ta métrique quelle est ta métrique de résultat, en fait? Parce que moi, j'ai un ami qui parle de métrique de vanité, j'aime beaucoup ce terme, qui est vraiment, c'est toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus gros. Et en fait, c'est un peu une métrique de vanité où là, on place l'ego. Alors, si tu es capable de dire que c'est de l'ego, et parce qu'il faut quand même placer l'ego quelque part, il ne peut pas disparaître. Il faut, on est d'accord. Ben, moi, je mets l'ego dans mon travail, par exemple. Très peu dans mes perfs. Ce qui veut dire que je dois un peu me botter le cul pour m'entraîner plus, quoi. Mais en même temps, par contre, quand je dois travailler 12 heures ou 14 heures d'affilée pour former des gens, etc., il y a zéro souci. Parce qu'en fait, tu mets la métrique, tu mets la contrainte et aussi l'objectif au bon endroit. Donc, dans vos 3 ans, effectivement, si on peut vous donner un petit truc en plus, pour un petit peu résumer ça, on est toujours dans l'évolution, on est toujours dans l'apprentissage, mais essayez de mettre plus que des résultats, des contraintes intéressantes et donc des métriques qui ne sont pas de vanité, qui sont plutôt sur votre bien-être. Mais là, on parle aussi du système nerveux. Est-ce que vous êtes capable au niveau du système nerveux d'être sur quelque chose d'équilibré ou est-ce que vous êtes tout le temps en train d'accélérer? Je dis toujours aux gens, moi je suis ce type de personnalité-là, donc je jette vraiment pas la pierre. J'ai beaucoup plus de mal à ralentir qu'à accélérer. Mais quand vous êtes déjà pied au plancher en étant suivi par 15 policiers
en fuite, etc. Donc c'est vraiment la perception de tout le temps être en train d'être à fond et de ne pas vouloir ralentir. Vous avez deux problèmes. Le jour où vous allez ralentir, peut-être que les freins sont cassés. Et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, donc je sais ce que c'est. Et le jour où vous devrez taper une petite accélération parce qu'en fait, il va falloir le faire pour aller chercher encore autre chose, ben, le pied est déjà au plancher. Donc en fait, c'est mort. Il n'y a plus de nitro, il n'y a plus rien. Je reste dans les voitures, tu as vu il y a vraiment un fil. Hein. Donc l'idée, elle est là. Essayez vraiment pendant ces 3 années de kiffer, mais aussi surtout de pouvoir justement aller chercher tout ça, quoi. Donc de manière intelligente, sans métrique de vanité, en tout cas le moins possible. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, dans les 3 premières années, moi, le souci que je vois très, très, très souvent, c'est les gens qui, en fait, ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, etc. Les gens ont envie d'atteindre le premier mouvement compliqué, etc. Ils se concentrent sur, moi, je dis toujours, ça, c'est le pic de la pyramide. Tu vois, ils sont concentrés sur ça. Et moi, j'essaierai vraiment, ces 3 premières années, c'est se concentrer à justement créer une bonne base. Ouais, à fond. On parlait de la pyramide de Maslow, hein. Donc, tu vois, c'est quoi ça ouais. Donc, on en avait parlé. Effectivement, 100%. Si la base de la pyramide, tu ne te sens pas en sécurité, donc perception de danger et de tout le temps, tu es suivi, on te surveille, compliqué. Donc, 100%. Ouais, je trouve que c'est vraiment, si quelqu'un doit commencer un sport, même si tu as envie de faire ça, allez, X mouvements ou un poids, etc., mais concentre-toi plus sur la base et c'est ça qui va te permettre de monter. Et ça, par exemple, je trouve que dans le jiu-jitsu brésilien, c'est assez intéressant parce qu'en réalité, même si tu as envie, tu sais rien faire contre un ceinture noire. Et alors, tu dois commencer à réfléchir à les bases. Ouais, et tu dois vraiment commencer à mettre les bases, à penser à, OK, là, je dois faire plus ça, là. Et en fait, ça te permet vraiment de dire, OK, quand j'aurai une bonne base, je peux continuer à construire au-dessus et la pyramide sera beaucoup plus grande. Mais si tu te concentres sur une pyramide inversée où, au final, tu fais seulement le mouvement que tout le monde voit dans les réseaux sociaux, tout ça, mais ça casse, t'es pas stable et ça va pas aller. En fait, le problème, les premières 3 années, même si tu te focalises pas ça, la pyramide va monter, mais il y a un moment, ça va casser parce que tu n'as pas une bonne base. Mais qui doit créer... Parce qu'au jiu-jitsu brésilien, il y a déjà tout qui est déterminé. Si on veut, il y a les ceintures, il y a un parcours, mais au CrossFit, il n'y a rien. Ouais. Et qui doit déterminer ça? Mais pour moi, c'est déjà la salle en soi, avec la vision de la salle, avec les coachs, la team de coachs, etc. Et moi, par exemple, ce que j'aime bien dans les cours de gym, mais j'essaie de mettre des standards. Par exemple, si tu n'as pas un corps, j'en vends 5 pull-ups, mais en fait, ça ne sert à rien de te concentrer sur le bar muscle up, ça ne sert à rien. Oui. Parce que tu n'as pas encore le chest to bar, tu n'as pas encore le truc. Alors, moi, j'aime bien dire entre 3 et 5 répétitions de pull-up avant de vouloir passer au chest to bar, du chest to bar au bar muscle up. Et comme ça te permet aussi d'en profiter du chemin. Parce que tu passes du pull-up au bar muscle up, c'est ouais, en 4 ans, ouais, j'ai pas évolué, ouais. Mais je continue à faire un chicken, je continue à faire ça, continue les bases, prends du temps, parce qu'au final, c'est ça aussi le cool, c'est tout le chemin qu'il y a vers l'excellence ou vers un meilleur niveau. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui doit mettre ça? Mais dans tout ce que tu regardes, je suis une clé en musique, j'aimerais bien un jour jouer du saxophone. Ah ouais, moi aussi, je rêve de ça. C'est comme ça. C'est marrant ça. Non, ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu jouer du piano et depuis, mon frère joue du piano, donc c'est pour ça que ça m'intéressait. Mais je suis saxo depuis 5-6 ans, je sais pas pourquoi. Et, mais quand il y a toujours cette histoire de gamme, vraiment, de trucs hyper basiques dans toutes les activités, et c'est ça qui permet le plus vite d'arriver normalement à l'excellence. Mais le problème du CrossFit, c'est que c'est pas un problème, c'est nouveau, et donc toutes les portes sont ouvertes, et la structure commence à se créer petit à petit. Et c'est un sport où tout est possible, parce qu'il y a souvent des chemins d'entrée qui sont un peu différents, tout le monde a des parcours différents, et ça brouille un petit peu les pistes. Mais comme tu disais, je pense que c'est vraiment à la salle à déterminer un parcours et donner une échelle de temps ou d'autres choses comme ça par rapport à l'implication. Je ne sais pas ce qu'il faut, mais clairement, pour réduire un peu ce stress et cette ambition qui peut être trop grande. Et j'en ai fait les frais personnels parce que justement au CrossFit, quand on a commencé il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, tout semblait possible. Tu savais arriver à un bon niveau, il suffisait d'avoir de la force et un peu de cardio, ça te permettait d'arriver très vite, très haut. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu compliqué. Mais ce qui est positif, parce que ça réduit un peu
Et ouais, en fait, les gens se rendent compte que ouais, là, ils sont vraiment très forts. Et en fait, il n'y a plus en fait, j'ai possiblement la possibilité d'aller là. Non, maintenant, tu vois qu'il y a vraiment 3 mondes de différence entre l'élite et c'est bien. C'est bien parce que tu ne vas pas avoir plein de frustrés ou des gens qui vont se blesser en essayant d'atteindre le truc. Parce que si tu regardes, avant, donc il y a 10 ans encore, ceux qui ouvraient une salle de CrossFit, c'était pour pouvoir s'entraîner plus. Ouais. Et parce que la seule solution pour pouvoir évoluer plus, c'était mettre du volume, c'était même pas dans la qualité. Si on regarde après dans le sport élite, dans l'haltérophilie et autres, il y a bien sûr d'autres facteurs. Mais en Chine, il y a une sélection par rapport au type d'enfants, aux capacités qu'ils peuvent avoir déjà très très jeunes. Je ne fais pas la promotion de ça. Hein. Et donc c'est comme ça. Et puis il y a des entraînements, mais c'est assez limité dans le temps. Je pense qu'un haltérophile, il est à 2 heures d'entraînement par jour, voire 1 heure et demie, avec tout qui est intégré dedans. Et c'est pas plus, c'est tout. Tandis que le principe bulgare des années 60, 70, c'était ils avaient devant leur porte, ils ouvraient, ils avaient des milliers de personnes, ils laissaient tout le monde rentrer, et c'était 3 entraînements par jour. C'était tu casses, c'est au suivant, et c'était juste comme ça. Et donc ils sont arrivés à des résultats de dingue, à un moment où personne ne savait le faire, parce qu'ils avaient une autre politique. Mais au final, avant, même parce que je prends souvent cet exemple du métier, il y en a plein qui disent les sportifs, ils sont usés. Celui qui travaillait dans la construction, pardon, avant, il a trop travaillé, ils sont usés. Mais l'objectif était le travail, c'était pas leur corps dans le métier, et dans le sport non plus, ça n'était pas. Aujourd'hui, ça l'est. On sait avoir des gens comme Cristiano Ronaldo, par exemple, qui sont à plus de 40 ans. 39, ouais, il est en 85, donc c'est bientôt. Hein. Ah oui, 40 ans cette année. Et donc, il y en a plein d'autres. Hein. C'est Buffon, après, c'est pas le même job, être gardien. Gardien et attaquant. Ouais. Mais si on construit un athlète, c'est un peu comme la Formule 1 qu'on a pris comme exemple les autres fois. Tout est toujours équilibré, et l'objectif, c'est que la machine roule tout le temps. Et si c'est bien fait, si on surveille tout et que c'est pas au détriment d'un objectif, comme ça peut être un PR, ou marquer plus de goals, ou en encaisser moins, ou je ne sais pas quoi, il faut... C'est l'athlète dans le sport. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que, encore une fois, pourquoi vous venez en fait pendant les 3 premières années? Je pense que pour être sur la question que tu poses, du coup, qu'on se pose ici, le côté acquis de mettre les bases, je pense qu'effectivement, une grande partie de la responsabilité de la conscientisation de la mise en place de ces bases, il revient à nous, les coachs et la salle. Par contre, la mise en place réelle de ça arrive par le fait qu'une fois que nous, on a fait notre travail de conscientisation ou de prévention, hein, simplement, parce qu'au final, on prévient, vu qu'on a quand même en moyenne 10 ans d'avance sur eux quand tu commences dans ce thème-là, entendons-nous bien, ok, c'est pas une question de au-dessus, en dessous, hein. C'est une question de, ça fait 10 ans qu'on est sur le chemin, quoi, donc on connaît quand même quelques tournants un peu dangereux, donc fais quand même attention. Mais là, c'est aussi à la personne de dire, et ça, c'est Seb, c'est quelque chose que tu dis régulièrement et que j'aime beaucoup, c'est que voilà, moi, je vis pas pour m'entraîner, je m'entraîne pour vivre, quoi. C'est un peu ce côté, ok, est-ce que toi, justement, tu es dans cette fuite en avant de non, moi, je fais ma crise de ma quarantaine et il n'y a pas de problème avec ça, parce que vaut mieux être en crise de la quarantaine que de pas de te complètement rien assumer et d'au final imploser. Donc, et là, je me dis, j'ai envie de voir un petit peu jusqu'où mon corps peut aller. Ok, mais ce corps, c'est plus celui de 20 ans. Donc on va aller chercher. Désolé. Ouais, non. Désolé, on est mieux. Ouais, moi, je suis mieux à 35 qu'à 20, c'est certain. Donc, ouais, 20. 19, je dis pas, parce que j'étais en free fight à l'époque. Mais là, 20, j'étais plus en free fight. J'étais en roue libre. C'est autre chose. Donc, l'idée, elle est là. Je pense vraiment que les 3 premières années, c'est là où, pour moi, il y a quand même une vigilance qui doit être accrue vis-à-vis des adhérents, parce que tout est nouveau un peu tout le temps, et que s'ils n'ont pas conscientisé leurs raisons pour lesquelles ils sont là, donc j'insiste que les mots n'ont pas été clairement mis, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le secret de 3 premières années réussies, c'est de kiffer, de pouvoir conscientiser un petit peu pourquoi ils sont là, et de pouvoir mettre des bases solides d'un point de vue évidemment éducationnel, donc vraiment cette idée de qu'on conscientise les idées, mais aussi opérationnel, de on se blesse pas et on fait en sorte de bien kiffer à chaque fois, quoi. Ça, c'est vraiment les 3 premières années, ce que je dirais. J'ai plusieurs choses en tête, mais je vais essayer de les retenir, parce que ça, je suis pas bon. Donc, pour revenir un peu sur ce que tu as dit après, ce qui est intéressant dans le CrossFit,
et la manière dont on conçoit l'entraînement, nous, comme le dit souvent Jeunesse, c'est de la, oui, On se cite. c'est de la préparation physique générale. Et donc, quand je m'entraîne, mon objectif ici, c'est d'aller à l'essentiel. Et je donne des cours d'haltéro dans l'horaire traditionnel. J'aime bien ça. Mais par exemple, c'est quelque chose que j'ai décidé de plus faire l'année passée parce que pour moi, c'était le retour sur investissement est le plus faible. Et je m'entraîne moins, donc c'est quelque chose que j'ai mis de côté volontairement. Et je me dis que si un jour je ne veux plus faire de CrossFit pour... je sais que ce n'est pas vrai parce que j'ai tellement investi au niveau financier dans mon garage que ça n'arrivera pas. Mais donc j'en ferai toujours. Ce sera toujours c'est un outil vraiment. Ça, mais de vie. Voilà. Mais l'objectif, c'est que si je sais, c'est pas vraiment un objectif, mais je me dis que je dois être prêt à n'importe quel sport, n'importe quel moment, et je veux augmenter tous mes paramètres, que ce soit cardio, que ce soit coordination, soit force, que ce soit tous ces trucs-là. Donc je vais être meilleur par rapport à ça. Et voilà, mais j'ai oublié le truc que j'allais dire maintenant. Non, mais c'est totalement. Pour moi, perso, je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment, je me prépare. En fait, là, je m'ai mis 2-3 objectifs dans l'année, mais il n'y a aucun qui est vraiment du CrossFit. Mais j'utilise le CrossFit, on a parlé de l'outil, etc. Et je trouve que personnellement, c'est ça qui va faire que les gens puissent rester plus longtemps à faire du CrossFit, etc. Parce que je pense que la vie est quand même limite dans une vie de crossfitter si tu te mets seulement en mode compétiteur, etc. Je pense qu'il y a un moment où tu arrives à la fin, et surtout quand les enfants arrivent, etc., on n'a plus du tout la même envie. Et là, il faut vraiment se réinventer, on va dire, et se dire, OK, là, la compétition, ça ne va plus. Ou oui, c'est possible qu'il y a des autres que ça va très bien, hein, mais très souvent, c'est ça. Ça ne va pas, c'est trop intense, je ne sais pas assumer tout ce que je faisais avant. Et en fait, ils font le chemin de dire, OK, je pars. Et en fait, là, je pense qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, il y a une possibilité. Une autre possibilité, c'est en fait, c'est voir les choses un petit peu différentes, dans le sens de plus se préparer physiquement à un autre sport, à la vie de tous les jours, et en fait, se sentir en forme. Parce que moi, par exemple, je commençais le CrossFit avec 4 potes et je suis le seul qui fait je suis le seul qui reste à faire. Les autres sont en surpoids de 20 kilos, etc. Et par contre, le truc est super marrant, les 3 étaient meilleurs que moi. Tu vois? Mais parce que pour eux, il y avait seulement ce côté, même si moi derrière, j'essayais d'être au même niveau qu'eux, mais eux, c'était à la course de la paire, quand la paire n'était plus là, ou quand il n'y avait plus les résultats, même si c'était des résultats pas top, mais des résultats. C'est genre, en fait, non, mais ils sont changés pour rien. Ils font plus de sport. T'avais quel âge, là? Mais là, j'ai 20 ans, plus ou moins. 20 maintenant, ans, ces gars-là, ils sont papas, quoi. Ouais, mais ils sont papas. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que ici, dans la salle, à Astérion, on a une vision, justement, c'est notre vision de pourquoi les gens restent, de pourquoi nous, on est restés, de pourquoi on se développe là-dedans. Mais en regardant dans les autres salles, il y a des salles qui fonctionnent relativement bien, mais qui ont d'autres outils. Je ne sais pas si, parce que vous avez tous les deux été dans pas mal de salles coachées ou même encore maintenant. Et je ne sais pas s'il y a des trucs qui vous interpellent ou vous dites que c'est aussi un outil qui pourrait être utilisé. Tu peux répéter la question, sorry? Oui, je sais qu'elle n'est pas claire, c'est juste parce que je tourne autour du pot parce que j'ai une réponse. Mais vous connaissez pas mal d'autres salles. Ouais. Il y a ce plateau de 2-3 ans. Comment certaines salles arrivent à s'en sortir par rapport à ça? Okay. Parce que nous, l'objectif, c'est de conscientiser, de développer toute la réflexion. Mais on connaît d'autres salles où ce n'était pas du tout la même approche. On dit souvent que chaque box a l'identité de ses honneurs, ses leaders. Et si c'est quelqu'un qui a un peu des vices, les membres ont les mêmes vices. Si c'est un peu toujours dans ce sens-là. Donc, ça reste humain. Tout le monde est connecté pour une raison à certaines personnes. Nous, c'est tout ce qu'on explique ici. C'est ça qui nous connecte. C'est ça qui fait qu'on a de plus en plus de membres qui se posent des questions. Ouais, parce que maintenant, ils voient... C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de membres qui voient ça et qui nous disent... c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est pour vous, mais souvent, c'est... Dit, en fait, j'ai vu la vidéo de l'autre fois et puis ça commence à poser des questions, en fait. Et là, on essaye d'y répondre, évidemment. Et c'est clairement ça, parce qu'on veut être pédagogue. Nous, je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est une de mes réponses à moi. C'est cette curiosité. J'ai lu un livre il y a 8 ans qui était en anglais.
on a regardé. Stéphane Borges, c'est ça? Ou Steven? Je sais plus. Borges. Borges, ouais, ça j'étais sûr, mais le prénom. P-E-R. Ah oui, Stephen, je pense. Ouais, Borges. Stephen, je crois. P-O-R-G-E-S. Bah, du coup, c'est Polyvagal Theory. Et bah, il est en français. Bah, on va le racheter. Et on va le relire. Ah oui, on doit. Et on va le relire. Donc voilà, on doit. Comme ça, c'est mis sur le podcast, c'est sûr qu'on le fera, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est le système nerveux, phylogénique et avec les émotions. Ouais, lié aux émotions. Donc vraiment intéressant. Donc moi, ma réponse à moi, et je pense que c'est une des réponses d'Astérion aussi, c'est le côté d'aller toujours plus loin, mais pas plus fort. C'est plus loin dans la compréhension, dans l'éducation, recherche et voilà, vraiment cette idée d'élever les autres. Moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin pour citer un président connu. C'est le côté un petit peu, on va créer des événements, on va créer des compètes, on va créer des trucs un petit peu qui font en fait un petit peu c'est un peu comme le prestidigitateur en fait, tu vois, le magicien. Il va créer un peu un truc en mode regarde là-bas pendant qu'il fait son truc à lui. Et en fait, ça, j'ai beaucoup vu dans beaucoup de salles, le côté, on n'a pas envie de se former plus, on n'a pas forcément envie de mettre plus d'énergie ou d'aller plus loin. Donc du coup, on va créer des trucs où les gens vont s'amuser un petit peu. Mais en fait, est-ce que fondamentalement, ça change quelque chose? Et moi, ma réponse, c'est non. Parce qu'effectivement, j'ai vu beaucoup de compétiteurs avoir une partie comme ça, un peu, ouais, c'est mon ancienne vie. Ils parlent beaucoup comme ça, les compétiteurs, c'est mon ancienne vie. Enfin, tu sais de quoi je parle, mieux que moi en tout cas. Parce que moi, c'est plus des potes, j'ai jamais été un gros compétiteur. Et c'est le côté, ça, c'est mon ancienne vie, maintenant, je suis papa. Et ça reste des bons athlètes, ça reste des gars qui font attention. Parce que là, pour le coup, j'ai plus de potes qui font gaffe que des potes qui font pas gaffe dans le milieu du CrossFit, j'insiste. Mais voilà, ça reste leur ancienne vie, quoi. Là où nous, en fait, nous réinventer, ça a été plutôt une évolution, plutôt qu'un changement de direction. Je sais pas si c'est clair, ça, tu vois. Pour moi, oui, très. En tout cas, parce que je me visualise dedans, mais je sais pas si c'est pour la question que tu posais de les salles, mais je pense qu'il y a beaucoup qui vivent du turnover, en fait. Il y a beaucoup qu'après 3-4 ans, ils partent, en fait. Pour moi, je pense. Je sais pas si c'était par là où tu voulais aller. C'est une porte ouverte. Mais je pense qu'il y a malheureusement il y a beaucoup de personnes, beaucoup de salles qui vivent seulement du turnover de 3 ans, 4 ans, etc. Et en fait, c'est toujours des nouveaux visages. Moi, la salle que je vais en Espagne, c'est pour ça que j'ai appris beaucoup de la préparation physique. Je retourne là-bas et en fait, je vois les mêmes. C'est les mêmes personnes. C'est positif. Fou, ça. C'est les mêmes personnes. Depuis 10 ans que je ne suis plus là-bas, c'est les mêmes personnes. Et eux, ils ont une approche vraiment préparation physique. Ils ne sont pas affiliés. En Espagne, il y a beaucoup de salles pas affiliées. Et par contre, je vais dans d'autres salles où je vois des autres salles, je connais personne. Je connais personne. Et des autres... Allez, dans les réseaux sociaux, je regarde des photos de d'autres salles que j'ai été et je dis, en fait, dans la photo d'événement de l'année, je dis, punaise, je ne connais personne de tous ceux que moi je voyais avant, je ne les vois pas. Et est-ce qu'ils ne sont pas là ce jour-là? C'est possible aussi. Hein. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de salles qui vivent du turnover. En fait, c'est un peu les anciens, après 4-5 ans, partent et c'est des nouvelles personnes qui sont venues, ils sont tout le temps en boucle comme ça. Et je pense que, mais ça on l'a déjà parlé souvent, nous, on kifferait de vraiment de dire qu'après 10 ans, on a 80% des personnes, c'est les mêmes. Bah, c'est l'objectif, c'est ça. En fait. Parce que c'est vraiment notre vision, c'est faire du sport dans le long terme. Et pas avoir toujours plus de nouvelles têtes, mais vraiment avoir les mêmes têtes. Bien sûr, s'il y a des nouvelles personnes, tant mieux, bien sûr. Mais avec... en fait, on devrait se poser plus la question pourquoi les gens sont partis s'ils ne sont plus ici que qui est venu, tu vois, dans ce sens-là un petit peu. Ouais, c'est bien dit et je souhaite à tout le monde, en tout cas, honneur, coach, etc., de voir des personnes sur 6, 7, 10 ans et de les voir passer de je suis un gars ou je suis une fille pas spécialement bien dans ma peau à je suis un papa épanoui avec une famille, etc. Moi, j'ai vu des adhérents passer de ça à ça. Et évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas en train de dire que ouais, venez, tout va être beau. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais par contre, non, malheureusement, mais il y a le côté où en fait, tu fais partie de la vie de ces gens-là. Et voilà, on est en train de tourner un podcast. Il y a un adhérent qui a voulu venir nous dire bonjour. On a fait un petit coucou. On lui fait des bisous. Police, encore une fois, police. Mais interpellé, voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est le côté. Mais c'est trop bien, en fait. Parce que là, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'êtes jamais venu, mais le mec vient de faire 3 minutes et demie de marche quand même. Enfin, 3 minutes et demie en marche arrière en moonwalk. Mais je veux dire, le mec a quand même fait un gros déplacement pour pouvoir venir dire bonjour. Dans un labyrinthe, Minos. Dans un labyrinthe. Parce qu'il faut un code et tout ça. Non, mais l'idée, c'est ça, c'est que je vous souhaite d'avoir ce type de personnes et on crache pas. Enfin, moi, je vais pas cracher, en tout cas, sur les personnes qui vivent du turnover.
Mais effectivement, je dois vous avouer que moi, j'ai quelqu'un qui va tous les ans, j'ai tous mes adhérents qui partent, ou tous les 2 ou tous les 3. Parce qu'on va dire 3 ans par rapport à ce qu'on a dit jusque tout à l'heure, on reste cohérent. Je me poserai quand même la question. Parce que moi, quand j'ai aidé à lancer une box de CrossFit et qu'après 3 ans, 2-3 ans, il y a des gens qui sont partis. Bon, après, on était un peu Covid et tout ça aussi. Donc, il y a quand même eu cette grosse question de pourquoi. Et la réponse était un peu ouais, on ne fait pas vraiment du vrai CrossFit parce qu'en fait, on allait sur du CrossFit où on avait décidé de démarrer plus sur quelque chose de débutant. Maintenant, je reviens dans cette salle-là. Bah, la salle, elle a 6-7 ans maintenant. On est beaucoup plus sur. On refait des overheads, on refait des snatchs, on refait des trucs lourds. Et est-ce que c'était mauvais à l'époque? Je pense que non. Mais on s'est remis en question, quoi. Là où beaucoup, en fait, non. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'avoir plein d'identités différentes. Et donc, pour moi, nous, on a une certaine vision et c'est super bien pour les personnes qui sont intéressées par ça. Mais il y a des personnes, des salles où justement, ben, ils explorent, ils testent et on fait exactement la même chose. Ouais. Et enfin, je ne sais pas parce que je me pose la question justement par rapport au fait que certaines salles sont hyper orientées sur le social, ce qui est très positif. Mais comme tu dis, on cache parfois un peu le reste de l'iceberg avec ça et ça peut être. On utilise que cet outil-là et mais ça, c'est ce que nous on le veut, mais ils ne travaillent pas sur le côté physique, sur le côté bien-être. Oui. Et au final, quand la personne retourne chez elle, en fait, elle n'est pas forcément mieux. Et je dis pas qu'on arrive à faire ça, absolument pas. Mais c'est un objectif qu'on aura au final. Ouais, non. Ouais, c'est. Après, est-ce que si c'est l'objectif de cette salle-là, ouais, tu penses que c'est quoi l'objectif de cette salle en fait, en faisant ça? Est-ce que Je sont pense qu'il pas. est personnel et que c'est un business. Ok. Tu penses que c'est plus. Et pas avoir envie en fait de vouloir apprendre. Parce que j'imagine que c'est des salles que les conditions physiques des gens restent les mêmes. Oui, C'est des gens qu'après 5 ans, ils ne sont pas changés du tout au niveau masse musculaire ou en force. ouais. En Mais truc. c'est hyper compliqué. Et oui, c'est le cas. Et c'est la même chose chez nous ici, hein. On a des gens qui vont même régresser. Mais c'est hyper compliqué de pouvoir toucher tout le monde positivement. On est tributaire de ce qu'on propose, mais encore une fois, on propose. C'est les gens qui viennent ici qui disposent. Donc, de toute façon, si nous, en tant que salle, on propose quelque chose, on offre la possibilité de. Et encore une fois, ça demande aussi une implication personnelle, émotionnelle, etc. Moi, je dis souvent, tu veux un peu le corps du guerrier, mais l'esprit du poète. C'est un peu ça. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, tu vois. C'est de me dire, ok, reste sensible, reste ouvert, reste quelqu'un qui découvre le monde à chaque fois qu'il sort de chez lui. C'est vraiment ce que j'essaie de me dire, parce que pour moi, un poète, c'est ça. C'est quelqu'un qui a gardé une âme d'enfant et qui arrive à se dire, oh, un papillon, et qui arrive à. Ma femme est très forte là-dessus, par exemple. Elle me dit souvent, oh, regarde le ciel et tout ça. Et je me dis, ouais, on prend pas le temps, en fait. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, cette sensibilité, elle permet aussi de se rendre compte de ça. Maintenant, évidemment, si toi, tu prends ton truc de, ouais, moi, je suis fan, je veux avoir une salle où je m'entraîne quand je veux, et au final, je veux juste que ce soit un business qui fonctionne, est-ce que tu vas prendre le temps d'admirer le ciel ou le papillon? Bah, pas forcément. Donc, en fait, au lieu de dire, bah, si c'est soit c'est un business, soit c'est un truc social, pourquoi est-ce qu'on gagnerait pas de l'argent en créant un business florissant, en améliorant le social, le physique, le mental des gens? C'est un petit peu encore, c'est l'OMS, hein, j'en parlais encore l'autre fois, mais c'est le côté de la vraie santé, c'est physique, mentale et sociale. Tout à fait. Et encore une fois, moi, j'ai plus envie de m'entraîner quand je vous vois que quand je vous vois pas, en fait. Mais que ce soit en tant que gérant ou autre, en fait, le parcours que quelqu'un va avoir dans sa vie sportive, dans sa vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Parce que là, sur les 3 premières années, c'est comme si on travaillait que sur le physique, dans le développement de la salle. Et là, nous, ça fait 3 ans que maintenant, c'est lancé ici. Mais on a, je ne sais pas un plateau, mais on a cette remise en question, justement, vers quoi on veut aller, vers Un quoi on va carrefour. développer. Ouais. Là, on monte sur l'autoroute. Et, Il y a mais moyen de ne pas parler des voitures et des tout. Non, mais c'est peut-être cyclique dans tout. je pense. Nous sommes des êtres cycliques. Même, alors, les femmes, c'est évident. Elles ont leur cycle menstruel, etc. Donc, voilà, ok. Mais l'homme est pareil, en fait. Hein. Oui, oui, L'humain, parce qu'on parle beaucoup, tu sais, de tout ce qui est, voilà, développement, agriculture, etc. avec toi. On en parle beaucoup. Mais l'humain a toujours été comme ça. L'homme aussi.
Je veux dire, moi, il y a des moments où tu parlais aussi de ça, Jonas. Tu sais, que tu disais, ouais, l'hiver, j'ai moins envie de m'entraîner. Moi, c'est 100% pareil. Mais la nutrition, l'été, c'est pas un effort pour moi. Je n'ai pas faim. Ouais. Je n'ai pas faim. Par contre, la nutrition en hiver, quel enfer, quoi. Il faut que je fasse gaffe à tout parce que j'ai l'impression que je compense un peu mon manque d'énergie. Bon, après, on vient de se prendre 10 mois sans soleil en Belgique, donc niveau vitamine D, voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, bah, regarde, vous êtes dans la 3e année, bah, je viens d'arriver. En fait. Et il n'y a pas de secret. Donc, je viens d'arriver. Pourquoi? Bah, pour peut-être aussi amener ce renouveau. Et puis aussi, on sait qu'ensemble, on est beaucoup plus fort que seul. Ça, c'est évident. Une hydre à 3 têtes est plus forte qu'une hydre à une tête. Hein, c'est l'évidence. Mais ouais, en fait, maintenant que tu le dis, d'un point de vue entrepreneurial, je pense qu'effectivement, on a aussi ça. C'est des cycles. Et ces cycles, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez faire l'autruche en mettant votre tête dans le sol, en disant, OK, bah moi, on me propose une programmation qui me permet de me développer plus ou une possibilité de développer mon business. Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Mais aussi, est-ce que vous êtes en capacité? Parce que quelqu'un qui a 10 enfants ou quelqu'un qui en a 0, je prends un exemple très fort exprès, bah forcément, il a moins de possibilités, ou alors il décide qu'il n'a pas du tout à gérer ses enfants, et là, il se focus à fond sur l'entreprise. Mais ça, c'est aussi une discussion avec le partenaire, la partenaire. Donc, en fait, tout part pour moi quand même de quel style de vie tu veux et vers quoi tu veux aller. Parce que, encore une fois, je connais des gens qui, juste en venant 3 fois semaine depuis 10 ans au CrossFit, sont tout à fait OK. C'est pas qu'ils stagnent, c'est qu'ils stabilisent. Ouais. Tu vois, et donc, je stabilise, je peux boire mon verre le week-end, je peux être cool, etc. Et ces gens-là, je les entends de temps en temps râler un peu parce qu'ils n'ont pas dit traction stricte. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de oh, la vie, c'est nul. Il n'y a pas ce mal-être-là. Donc, j'aurais quand même tendance à dire que je préfère les gens qui mettent le social en avant que le turnover. Parce que pour moi, le turnover, je ne veux pas hiérarchiser, mais turnover, c'est un peu le côté l'être humain est un produit de consommation. Et ça, ça c'est pour ça que je vais faire une digression de fou, mais c'est pour ça que j'aime pas les applis genre Tinder et tout ça. Parce qu'en fait, moi, je dis toujours à mon épouse, on s'est pas rencontrés comme ça, on s'est rencontrés à l'école, je le dis quand même, mais je dis toujours à ma femme, le jour où les gens ont inventé Tinder, l'être humain est devenu un vrai produit de consommation, en fait. Et ça, moi, ça me choque, ça me blesse dans mes valeurs aussi. Donc, tu vois, là, au jour d'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais tu l'acceptes, ça fait partie de la vie. Donc, je comprends pas le turnover. Je comprends qu'il y ait des gens qui partent. Mais par contre, je comprends pas qu'on se remette pas en question, qu'on pose pas de questions. Un adhérent qui dit je veux partir, si tu dis ouais, ok, il n'y a pas de souci, passe une bonne journée. Pour moi, tu rates quelque chose en fait. Où est l'info? Pourquoi tu t'impliques pas? Alors après, tu peux aussi être dans une journée compliquée. Mais tu vois un peu ce que je veux dire? Et j'en ai connu beaucoup des honneurs comme ça. Hein. C'est ah ok, ou alors c'est ah bah non, faut que tu payes un truc de résiliation. Non. Ouais, c'est parce que c'est une question que je me pose aussi. Combien de owners ont plus de 5 ans d'ancienneté? Je pense pas qu'il y ait beaucoup. Ouais. En fait, la règle est la même. Pas beaucoup. La règle est la même. Donc, si tu veux perdurer dans quelque chose, il faut qu'il y ait une certaine énergie, une certaine état d'esprit qui va faire que tu vas te remettre en question et que tu vas développer justement cet aspect-là. Et l'approche est la même dans le sport. Donc, c'est un état d'esprit général. Ouais. Je suis d'accord. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on passe à palier 2? Ouais. Est-ce qu'il y a un palier, par exemple, après 3 ans? Pour nous, il y avait 3 paliers. Hein. Le deuxième palier, Seb, vas-y. Moi, je suis un stade du powerlifting. Il y a le novice effect la première année où tout va bien. Admettons, CrossFit, c'est 3 ans parce que c'est beaucoup plus varié. Puis il y a le niveau intermédiaire qui est on pourrait dire de 3 ans à 10 ans. Okay. Et puis seulement après, ils considèrent qu'il y a l'expert. Si on regarde les jiu-jitsu brésiliens, avec 2-3 entraînements par semaine, c'est le temps plus ou moins estimé qu'une bonne implication pour pouvoir être ceinture noire. Et ça dépend encore où, enfin soit. Mais il y a toujours un peu cette 10 ans, mais avec une intention derrière. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose. On dit aussi qu'il faut 10 ans pour squatter correctement, avec une intention derrière. Ouais. Parce que si on ne se passe pas les questions intermédiaires qui amènent à là, des 10 ans, c'est comme construire un pont entre deux garages. Si tu veux. Mais j'ai un trou de mémoire parce que je suis un trou devant moi. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. D'un côté à l'autre Ça a une connexion. Comment ça s'appelle? Le côté du ravin. Tu vois? Canyon. On va dire ça. J'ai le trou. Mais par exemple, même les profs de jiu-jitsu brésiliens qui sont ceinture noire, ils disent en fait ça commence à partir de la ceinture noire pour eux, tu vois.
Pour eux, c'est vraiment, ils font les 10 ans, 11 ans, 12 ans, mais c'est là que ça commence tout. C'est à ce moment-là qui. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a plein de sports qu'après 2 ans, les gens se croient qui gèrent tout le sport, et en fait, tu viens de commencer, quoi. Non, mais tu vois, c'est super intéressant parce que donc Jonas, tu fais du jiu-jitsu brésilien. Oui, je pense qu'on l'a remarqué. Je pense, hein, et voilà, si vous ne saviez pas, attention, spoil alerte, il fait du jiu-jitsu brésilien. Ben, j'ai envie de te poser la question en live, c'est pourquoi tu as commencé le jiu-jitsu brésilien? Quel était l'objectif? Parce qu'en fait, je te connais assez, donc j'ose émettre l'hypothèse, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé, que tu t'es pas dit dans un an, je casse des gueules. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'était quoi l'idée derrière le lancement de Déjà, ça? j'ai toujours adoré les arts martiaux. Depuis toujours. Je fais du taekwondo, je fais du judo. Et mon frère a toujours fait, et je fais avec lui et tout ça. Et je trouvais, allez, j'ai toujours aimé cette discipline, ce côté-là. Après, je l'ai mis très de côté à cause de, pas à cause, mais le foot et tout ça, j'ai vraiment accroché beaucoup au foot quand j'étais jeune. Et j'ai repris le taekwondo, en fait, quand je faisais déjà du crossfit. À 20 ans, j'ai repris le taekwondo, j'adorais. Et après, je suis venu ici à l'armée et tout ça. Et alors, j'ai complètement arrêté tout le sport, sauf le crossfit que j'ai continué. Et ça a été un moment où j'étais blessé au niveau du bas du dos. Et j'étais un petit peu à la recherche, un petit peu d'un autre, une autre discipline, quelque chose qui me permettait en fait d'être pas plus calme, mais c'est pas. Je trouvais en fait que j'avais beaucoup trop de. Quand je m'entraîne en fait dans le CrossFit, dans ma préparation physique, je suis tout le temps dans la recherche. Comment dire? Plus. Tu vois, Intensité? pas intensité, mais je suis tout le temps en train de dire, ok, attention à ça, fais ça, fais ça. Tu vois, je suis beaucoup dans le. J'essaie de comprendre ce que je fais. Je dis pas que je sais pas de faire ça dans le jiu-jitsu, mais là, je me sens cadré par un sport que je sais pas dominer, entre guillemets. Tu vois, dans le Ouais. CrossFit, je me sens un peu comme un. Voilà, je sais pas vraiment l'expliquer, mais comme ça fait 10 ans que je fais, je me sens que voilà, je suis beaucoup plus à la recherche. Tu es dans un aspect de maîtrise, en fait, dans le CrossFit, parce que ça fait 10 ans que tu en Ouais, fais, enfin un peu ouais, plus. ouais, Alors que de l'autre côté, tu es encore en train d'explorer et des fois de totalement, te sentir comme un novice. totalement. Mais encore une fois, on revient à la personnalité, hein. On revient au côté que toi, tu n'as pas fait ça en disant dans 2 ans, je maîtrise tout, quoi. Ah non, non, Ça non, fait pas du combien de tout. temps que tu fais du JJB? Là, ça fait 2 ans, non, même plus en fait, parce que j'ai commencé avant. Ouais, ça fait 3 ans, mais j'ai eu des grosses pauses Hmm. et je m'entraîne une fois par semaine seulement, malheureusement. Et ouais, mais ça fait 3 ans, même un petit peu plus, je dirais. Mais Ouais. j'ai eu des grosses pauses, etc. Mais clairement, j'avais envie d'apprendre quelque chose de nouveau et surtout quelque chose que m'a toujours attiré et j'ai toujours aimé, c'est ce côté discipline, etc. Et je trouvais que c'était assez intéressant, quoi. Ouais, donc est-ce que le secret de rester après le premier palier, Seb, je te pose la question, et d'arriver au deuxième en tant qu'intermédiaire, c'est un peu le côté, tiens, qu'est-ce que je vais faire après ça? C'est un peu le secret pour continuer et arriver au palier intermédiaire, continuer à bosser dans la discipline, c'est qu'est-ce que je vais faire à travers cette discipline, selon toi? Je réfléchis. Mhm. Parce que je pense qu'encore une fois, il y a quelque chose qu'on perd beaucoup, c'est le sens. Il y a vraiment des gens qui viennent. Enfin, moi, j'ai commencé le foot quand j'étais gamin. J'avais pas du tout envie de faire du foot. J'ai été faire du foot parce que j'avais des potes qui y étaient. J'avais Oui, oui. aucun sens à Oui, ça. oui. Et je pense que les gens qui restent pas ou qui partent, qui sont pas dans cette intermédiaire zone, quoi, Mhm. qu'on vient de définir entre 3 et 6, enfin, de la troisième à la 6, 7e année, quelque chose comme ça, un peu hein, dans l'idée, ou plus, hein, bah, il y a vraiment ce côté de, ok, quel sens je donne encore une fois à cette discipline, quoi. Oui. C'est probablement assez profond, mais le pourquoi exactement doit être variable en fonction de chacun, je pense. Euh, Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as ah ouais. continué? Moi, c'est le truc qui fait que j'ai déjà commencé. Je pense que c'est le fait c'est le pourquoi de la continuité. C'était, je voulais être fort. Ça se résume à ça. Toi aussi, je pense, Joa. Et Moi, c'était plus être fonctionnel, de pouvoir faire de la muscu, mais me sentir beaucoup plus fonctionnel que fort. Et ce qui me fait rester aussi, bien que je m'entraîne souvent tout seul, je suis tout le temps dans une petite bulle. J'aime quand même vraiment bien cet aspect social du CrossFit, Ouais, moi aussi. qui a pas de la même manière dans un autre sport. Et surtout, il y a chez les gens qui font du CrossFit, c'est la santé est quand même valorisée, ce qui n'est pas le cas dans les autres sports.
pas dans tous de nouveau, mais si je regarde, j'ai entraîné au football. Et il y a clairement dans les adultes, ils s'en foutaient un peu du match, c'était la Viennent première boire un mi-temps qui verre. était Ah oui, ils plus viennent boire un intéressante. verre, oui. Et c'est le social aussi, parce qu'ils sont peut-être dans l'action sur le terrain, et donc c'est pas le même feeling. Mais dans le CrossFit, pourtant c'est la même chose, dans le sens où quand on est en WOD, on va pas se parler pendant 20 minutes, il y a des interactions, il y a des choses, mais j'aime bien ce côté-là, et les gens sont quand même là pour leur santé de manière générale. Ouais. Et ce qui est génial dans le CrossFit, c'est que ça change pas les idéaux, mais en tout cas, ça a tout bousculé. Par exemple, une femme musclée, une femme qui est... Perception. Enfin, par exemple, moi, je trouve ça hyper sexy. Ouais, moi, je trouve ça, une femme musclée, je trouve ça aussi... En fait, c'est même pas le fait qu'elle soit beau, musclée, je trouve sexy, mais c'est qu'elle se sente bien dans son corps musclé qui la rend hyper sexy. Ouais. Elle est forte, elle est indépendante. Ouais, je suis d'accord. Et donc, en fait, le CrossFit, pour moi, en tout cas, a tellement tout bouleversé positivement que j'ai un respect énorme pour le CrossFit. Ça a réécrit la vision de plein de gens sur plein de choses, en fait. Et ça a tout cassé, que ce soit justement le côté cardio, force qui était incompatible, etc. Et donc, c'est un sport où on peut être complet et chacun peut avoir son identité dans le CrossFit, sportivement parlant, et même autre. Ouais, donc t'es pas un crossfitter ou un runner moyen, t'es un athlète hybride. On peut appeler comme on veut. La petite blague. Ouais. Non, mais ouais, on en rigole, mais c'est vrai, effectivement, le fait de... c'est un petit peu, tu sais, comme avec le miles, là, en dessous d'un certain temps, qu'on disait que c'était impossible, etc. Qu'au final, il y a un mec dont j'oubliais complètement le nom. Il y a 2-3 ans. Voilà, qui et puis, il y en a, je sais pas qui combien est tout maintenant. pété, et puis maintenant, il y en a plein. C'est pas un plus, c'est pas le CrossFit Krypton qui s'entraînait. Je saurais même plus te dire, mais il y a vraiment ce côté de, en fait, c'est impossible. Et puis il y a cette petite phrase, moi que j'aime beaucoup, de Che Guevara, qui disait, il ne savait pas pourquoi c'était impossible, du coup il l'a fait. Du coup il l'a fait. Et donc je trouve ça vraiment incroyable de se dire, ok, ça réécrit. Et moi c'est pareil, j'ai fait pas mal de sport, mais le CrossFit m'a vraiment... Je comprenais pas, en fait. J'allais 3 fois aux mêmes horaires qu'un pote que j'ai rencontré là-bas au CrossFit, mais lui évoluait beaucoup plus vite que moi. Et je me dis, c'est pas possible, tu vois, je me donne à fond et tout, ça va pas. Et puis à un moment, j'ai discuté, il me dit, ah ouais, mais attends, tu manges ça le soir? Non, ça va pas. Ah, mais attends, tu dors combien de temps par nuit? Non, ça va pas. Et en fait, ça a impacté mon style de vie. Là où les autres sports ont impacté mon physique, mais pas mon style de vie. Ouais. Et honnêtement, je pense que même pas tellement mon mindset. Tu vois ce que je veux dire? Que mon mindset n'a pas été impacté par mon foot, par exemple. Ah oui, non. Un petit peu les sports de combat, j'avoue. Là, il y a quand même eu du mindset, mais mon style de vie n'a pas du tout été changé. Mais les seuls qui changent dans le football, c'est nouveau ceux qui ont cette composante athlétique qui vont travailler sur eux-mêmes pour la longévité ou pour les compétences, pour leur performance personnelle. Mais si c'est au niveau tactique et autres, oui, ça va amener des choses, mais pas ces choses-là propres à soi. Et alors, du coup, le deuxième palier, moi, j'ai envie de l'appeler aussi le palier de l'exploration. Mais je pense que ça peut être de l'exploration, mais ça peut être du sport, ça va être de soi, un petit peu. Et donc, pour moi, par exemple, pour évoluer, il faut un peu être obsessionnel aussi et se concentrer sur certaines choses. Oui. Tu dois. Il faut. Mais c'est à chaque fois, c'est le même cycle, à part que c'est un peu plus profond dans un autre paramètre. Je réfléchis en même temps. Ici, c'est jusqu'à 10 ans, ça. Ouais, plus ou moins. Ouais, à peu près. L'exploration. Il y en a qui disent 10 000 heures. Hein. Oui, ça peut être pas. Oui, non. C'est pour mettre un timing, bien sûr. Ouais. Et est-ce qu'il y a un troisième palier? Superstar. Expert. Officiellement, c'est expert. Et si on devait dire, par exemple, qu'est-ce qui le motive au palier 1, qu'est-ce qui motive les gens dans le palier 2 et qu'est-ce qui motive le palier 3? Pour, par exemple, aider à quelqu'un qui dit, OK, là, je me retrouve dans le palier 1, j'ai envie, en fait, de quitter le CrossFit parce que je vois seulement ce qui m'est motivé dans mon palier 1. Mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait les donner comme conseil ou qu'est-ce qu'on pourrait les donner comme outil pour dire, OK, à partir de maintenant, tu peux essayer de voir les choses de cette manière-là pour essayer de l'aider à passer à un autre palier. Ouais, ça, c'est toute la question qu'on a, justement, je pense. Et que nous, dans l'approche qu'on a ici, c'est qu'on essaye d'expliquer dès le début aux gens quelle approche il peut y avoir et quels marqueurs, quels critères ils peuvent avoir pour voir si ça leur correspond. Et on n'a aucun mal à dire, par exemple, quand il y a quelqu'un qui vient ici, qu'il faut essayer plusieurs salles. Hein.
Ah non, En fait, on veut que la personne soit au bon endroit et les portes sont ouvertes dans un sens comme dans l'autre. Donc, si c'est pour avoir d'autres paramètres que nous, on n'a pas, et par exemple, quand j'ai commencé à coacher, j'étais pas du tout comme ça au CrossFit. Maintenant, je suis vu comme quelqu'un d'hyper calme, de plein de choses, ce que je ne suis pas réellement, mais bon, c'est ce qui paraît. Donc, j'étais pas comme ça au début CrossFit. Mais pour rester impliqué dans le CrossFit, j'ai besoin de réfléchir à certaines choses qui font que je suis comme ça. Et donc, je connecte différemment avec certaines personnes. Et peut-être que ça a un impact aussi sur les personnes qui rentrent ici, qui ne se mettent pas ces échéances et ces mêmes objectifs qu'ils pourraient y avoir ailleurs, qui sont positifs ou négatifs. Ça, on ne se pose même pas la question. Mais en tout cas, pour moi, ce serait un peu, dès le début, essayer de conscientiser et d'avoir une approche globale et de jouer sur soi plutôt que sur les paramètres externes. Pour toi, Benja, est-ce que tu as quelque chose en tête qui tu pourrais aider à quelqu'un de passer par exemple du palier 1 au palier 2? Ouais, j'ai des trucs en tête. Et effectivement, c'est une super question. Je pense que si je devais un peu résumer, encore une fois, c'est ma vision. Le premier niveau, c'est vraiment découvrir et apprendre. Vraiment, c'est le côté t'arrives, tout est nouveau, t'apprends, tu peux même peut-être un peu comprendre, mais je pense même pas qu'on a vraiment compris après 3 ans. On est surtout dans l'apprentissage. Moi, j'en connais qui ont 5-6 ans de CrossFit, qui ne retiennent pas les noms, et il n'y a pas de malaise avec ça. C'est juste, je parle pas anglais, ok, mais je veux dire, ça fait 5 ans que c'est le même mot. Mais voilà, après, moi, je me suis mis. Alors, je me rappelle qu'à l'époque, moi, j'avais un petit livret avec les noms, et j'étudiais les noms parce que je comprenais pas, parce que je retenais rien, et ça me rendait fou. J'avais envie de savoir pourquoi, mais j'étais déjà, et là je vais pas vous mentir, j'étais déjà dans une optique de un jour je vais transmettre ça. Tu vois, donc forcément, c'est ça aussi qui est fort, c'est que moi j'avais cette envie de transmission, du coup c'était vraiment, ok, 3 premières années, découvrir, apprendre. Et donc après de la 3 à la 10e année, on va arrondir un peu comme ça, du coup on va se mettre là-dessus. On est vraiment au niveau intermédiaire, et là j'ai envie de dire devenir et plus comprendre à ce moment-là. Donc devenir, c'est ok, ça fait 3 ans, j'ai un peu plus appris, j'ai un peu plus exploré, et donc là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de comprendre? Et on est aussi dans une volonté d'exploration alors moi je parle beaucoup de stabilisation et renforcement. Tiens, moi je me suis rendu compte qu'on a essayé de faire de moi un technicien hors pair. Je ne pense pas être un technicien hors pair, je pense être un bon technicien. Par contre, je pense être un psychologue hors pair. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, mais moi, je travaille que dans la psychologie, mais j'ai aucun de mes mentors qui était psychologue. En fait, ma mère l'était un peu. Donc, en fait, oui, c'était un de mes mentors. Donc, voilà, ma famille m'a permis d'aller chercher ça. Mais en fait, le meilleur conseil de ma mère par rapport à tout ça, c'était gut feeling. Reste, tu sens pas cette personne-là, ben, essaye de voir pourquoi tu la sens pas, en fait. Et tu sens cette personne-là, bah, essaye de voir pourquoi tu la sens. Et en fait, tu apprends au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment ce que je dirais, c'est le côté, OK, maintenant que vous avez exploré tout ça pendant les 7 années, du coup, de 3 à 10 ans, là, vous savez un peu plus qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Et par contre, pour moi, le niveau expert, je dirais, c'est être, en fait. Simplement être. Être qui vous êtes, ou qui vous avez envie d'être. Et puis je dis souvent aux gens, on n'est pas qui on pense être, pas vraiment, on est ce qu'on fait aussi beaucoup. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple très simple, c'est que tu te considères comme quelqu'un qui est un grand lecteur. Combien de livres tu lis par an? J'en lis 3. Tu es un lecteur, possiblement, mais tu n'es pas vraiment un grand lecteur. Par contre, je suis un lecteur, ben, je lis des livres, je lis tous les jours un livre. En fait, la création d'habitude, elle est aussi très puissante pour ça. Et pour moi, en fait, après 10 ans, plus de 10 ans, c'est une habitude. Tu vois, d'avoir fait ça. Donc, ça fait partie de toi, en fait. Et tu as dit quelque chose un peu comme ça tout à l'heure, où tu as dit, bah, c'est même plus un entraînement, c'est un style de vie. Enfin, genre, tu fais tes trucs. Et c'est vrai que moi, c'est pareil. Je ne suis pas en mode entraînement ou pas entraînement. Je suis en mode, OK, quand est-ce que je peux placer les choses pour que ça rentre bien dans mon style de vie? Mais c'est pas le côté, je vais prendre 3 semaines d'arrêt, quoi. OK, je vais faire peut-être moins d'entraînement. OK, je vais faire peut-être plus d'entraînement. OK, je vais peut-être faire moins intensif ou par rapport au système nerveux, flow, fight, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Mais par contre, je veux être. Être qui? Quelqu'un qui s'entraîne. Pourquoi? Parce que être un rôle modèle. Lead by example. Est-ce qu'un coach obèse, ça fonctionne? Ça peut, mais pas pour moi. Pas par rapport au niveau de virtuosité et d'excellence que je veux atteindre.
voilà, j'ai perdu du poids. Après, j'ai jamais été méga gros, mais j'ai perdu du poids parce que j'ai recommencé un peu l'Irox, plus de cardio, etc. Je suis vraiment mieux dans ma course à pied. J'ai refait quelques tractions tout à l'heure. Je me suis dit, ouf, ouais, je sens que ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de la gym, quoi. Alors ça fonctionne, hein, j'ai toujours mes tractions et tout, il n'y a pas de problème, et c'est même plus facile de base. Mais par contre, dans l'intensité que j'ai mise un peu, je me dis, ouais. Donc c'est vraiment ça l'idée. Pour moi, c'est découvrir et comprendre. Et puis après, c'est vraiment cette deuxième partie où là, bah, tu stabilises un petit peu plus, tu te renforces un petit peu plus, tu choisis qui tu vas devenir. Et puis la troisième partie où là, tu te contentes, entre guillemets, d'être, ce qui est déjà énorme, parce que être, c'est pas facile, quoi. Cool. Ok. Mais moi, je vois le premier palier, comme tu dis, découvrir, explorer, s'amuser, parce que voilà, c'est ça aussi qui est cool d'un nouveau sport, c'est ce Si côté. t'aimes pas ce que tu fais, C'est ça. C'est Ok. c'est cool, t'as plein de nouveaux mouvements, t'as plein de nouvelles sensations, des nouvelles choses que pour nous, ça fait déjà très loin on les a pas, mais en réalité, ils sont là. Ces nouvelles sensations de faire un nouveau WOD, de faire un nouveau mouvement. Ces sensations, en fait, que je pense que, allez, moi, ça m'arrive parce que je commence un peu plus avec la gym, mais de dire, punaise, je suis arrivé à faire, tu vois, cette émotion d'avoir arrivé à débloquer un mouvement, tu vois. C'est vrai que quand tu cherches seulement ça, mais clairement, quand ça fait 10 ans, mais il n'y a plus cette émotion-là, si tu cherchais seulement ça, c'est ça qui est compliqué. Moi, je trouve que dans le deuxième palier, c'est continuer à explorer et plus aller vers commencer à mettre des objectifs et en fait de changer ta mentalité, de plus être à la recherche du PR, pas à la recherche de toujours plus. un mouvement, mais plus à améliorer les mouvements que j'ai déjà. Tu vois, il a essayé de vraiment être plus perfectionniste, on va dire, dans le mouvement. Et après, dans le côté expert, c'est vraiment pas oublier que pour moi, personnellement, c'est super important de mettre des objectifs. C'est super important, mais ça doit pas être seulement des objectifs de je dois soulever 300 kilos en deadlift. Non, ça doit pas être pas seulement ça. Ça peut être j'ai envie de faire un Aerox. Oh, j'ai envie, moi par exemple, là j'ai envie de sauter 90x centimètres en détente sèche. Ça peut être des objectifs beaucoup plus différents à mes objectifs au début du CrossFit, mais qui vont me permettre de continuer à m'entraîner en cherchant quelque chose. Ça peut être même, j'ai envie de ressentir toute ma chaîne postérieure beaucoup mieux, me rééquilibrer entre mes obliques. Ça peut être plein de choses. Mais je pense que c'est super important. Et moi, je me suis rendu compte que dans les moments où j'avais moins envie de m'entraîner et les moments où je doutais en est-ce que j'arrête le CrossFit ou pas, c'est parce que j'avais pas d'objectif. Et je pense que c'est assez important. Ça peut être même un objectif de je veux me sentir mieux dans ma peau. Ça, c'est déjà un objectif. Mais c'est possible qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus, pas réaliste, mais un petit peu plus défini parce que c'est un peu trop large. Tu vois, choisir des petites choses comme ça peut être assez intéressant personnellement. Je le vois comme ça. Mais je sais pas si vous avez des objectifs, par exemple, pour cette année ou. Mais je me posais justement la question d'objectif par rapport aux cultures. Pas culture agricole, hein. Mais quoique, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un truc très occidental d'avoir des objectifs pour pouvoir avancer? Parce que si tu regardes tout ce qui est un peu plus, on va dire, culture asiatique de manière générale, ils ont vraiment ce truc. Il n'y a pas un livre sur un barista ou enfin, il y a beaucoup de spécialistes où pour eux, ils essaient de rendre le geste le plus efficace possible. C'est Kaizen, je pense aussi, tous les trucs comme ça. C'est toujours un peu mieux. Et c'est pour ça que Toyota s'est fort développé aussi. Ils ont une structure qui est totalement différente et ils vérifient. Il n'y a même pas de contrôle de fin de chaîne, je pense, dans les voitures, où c'est tout. Ils savent qu'une fois que c'est fait, c'est bien fait. Il y a vraiment une confiance là-dedans. Et ils essaient de toujours optimiser tout. Et même si c'est un geste, un samouraï ou n'importe quoi, il y a. Je connais pas bien la culture, hein, mais c'est beaucoup plus là-dedans. Ouais. Parce qu'il y a, je ne sais plus si c'est 7 ou 14 valeurs comme ça avec le Kaizen, ou c'est 7. Ça dépend. Kaizen, c'est Ouais. Kaizen, en fait, c'est un concept, mais encore une fois, il y a le Bushido, je sais pas si tu prends. Tout ça, voilà, il y en a 7, ouais, ça, c'est les 7 principaux, mais tu as aussi tout ce qui est Bushido, donc là, on va plutôt dans le samouraï, et l'esprit un peu guerrier, et en fait, c'est ça qui est incroyable avec ces gars-là. C'était l'art de la guerre. C'était pas la guerre, c'était l'art de la guerre. Ils étaient tellement forts dans ce qu'ils faisaient, et ils centraient tellement ça dans tous les aspects de leur vie, que ça en devenait beau.
Et donc, en fait, comme c'était beau à voir tout ce qu'il faisait. Le tir à l'arc, c'était tout un truc, le katana forgé, tout ça. Mais c'était pas la guerre, c'était l'art de la guerre. Est-ce que c'est pas un objectif de vouloir perfectionner une base Mais c'est justement une question. Eh ben moi, je pense que oui, parce que alors, là, on peut partir sur plein d'autres trucs avec le côté un peu les extraterrestres, Anunnaki, d'où on vient, tout ça. Bref, là, ça peut partir très très loin. Mais le truc que je pense, c'est que pour moi, un être humain qui n'a pas d'objectif, c'est quelqu'un qui ne sait pas par où aller, qui ne sait pas avancer. Et quelqu'un qui n'a pas d'objectif, même inconscient, c'est quelqu'un qui en fait va vers la mort, entre guillemets. Il y a une phrase, c'est si on ne sait pas où on va nulle part. Mais 100%. Il y a une phrase, c'est si tu sais pas où tu veux aller, comment tu vas découvrir si tu es arrivé, tu vois. Tu ne sauras jamais savoir si tu es arrivé si tu sais pas où tu vas, tu vois. Pourtant, Colomb... Ouais, mais il savait où il allait. Mais il n'est pas arrivé où il voulait. Il a fait un objectif, c'était explorer. Mais à côté de ça, il s'est complètement paumé. Mais il avait quand même l'objectif. C'est juste qu'il s'est trompé. Mais là, c'est quand même très, très fort, quoi. Mais dans l'idée, moi, je pense vraiment que sans objectif, c'est compliqué. Et après, c'est pareil. Est-ce que votre objectif, c'est de soulever plus lourd? Moi, j'ai un objectif de performance incroyable au niveau du centre de formation qu'on est en train de lancer ensemble. Et je vous le dis à chaque fois, on ne l'atteint pas, c'est pas grave. Mais en fait, on tend vers. Et ça me permet, moi, de donner le meilleur de moi-même. Regardez, je ne suis pas un technicien au niveau des prises de vidéo, etc. Ben, mon objectif, c'est que chaque jour, il y a un objectif, en fait. Il y a une fois, j'ai lancé la caméra. Ok, parce que c'est con, mais c'est un nouvel outil, etc. Et je vous assure que c'est un peu stressant quand ça ne marche pas. Donc, parce qu'on perd de la qualité, quoi. Ah oui. On perd de la qualité dans les échanges et de ça, donc c'est chiant. Donc, il y avait ça. Puis après, il y a eu le micro. Et puis, il y a eu, OK, est-ce que j'arrive à changer les pistes? Et puis, est-ce que j'arrive à faire le montage? OK, ça marche pas, il faut que j'achète un nouveau PC. Je suis passé Mac, hein, merci Jonas. Donc, il y a vraiment ce côté de, OK, si tu mets pas d'objectifs, moi, si je m'étais pas mis ces objectifs-là, qui sont très petits, en fait, qui sont tours. Tu n'as pas besoin que ce soit des objectifs super grands. Hein. Pour moi, ça doit être court, moyen, long terme. Et encore une fois, création de sens. Vers quoi est-ce que je tends? Et là, on commence, moi, j'appelle ça Start by the End. C'est un concept qui est fort connu, mais ça a été repris par un des gars avec lesquels je me suis formé. Bah, il disait, dans 20 ans, t'es où? Bah, je dis, dans 20 ans, je prends toujours cet exemple, c'est OK, dans 20 ans, je suis rentier. OK, tu as ta liberté financière, bah, comment? Ah ben, j'ai 20 maisons. OK, est-ce que tu as déjà un immeuble là? Non. Bah, pourquoi? Ah ben, parce qu'en fait, j'ai pas de rentrée financière. OK, pourquoi? Parce que j'ai pas de boulot. Bah, la première étape, court terme, c'est de trouver un boulot en fait. Ouais, mais j'ai pas de boulot parce que en fait, j'ai pas de voiture. Ah bah, du coup, le premier, c'est de trouver de faire ton permis. Ah ouais, mais j'ai pas l'argent pour. Ah bah OK, bah, le premier, c'est de trouver l'argent pour. Et en fait, tu trouves des solutions comme ça. Mais si tu n'es pas capable de voir un petit peu plus loin que ça, tu vis pas, tu survis. Et franchement, on est des êtres humains, on a la chance d'être l'apex predator, on a la chance d'être un peu voilà, la race dominante de la planète Terre. Let's go, faut essayer d'y aller, quoi. Là, on échange sur des idées, mais je veux dire, si ça vous parle, il faut essayer au moins de venir ici et essayer d'échanger parce que vous limitez pas, quoi. Mais du coup, ne pas mettre d'objectif, donc avoir cette peur du choix, c'est aussi s'auto-limiter. Je viens de finir Bref saison 2, je ne spoile pas, mais un des gros sujets, c'est le choix. Et l'acceptation et l'assumation de ses choix. Donc, franchement, allez voir parce que c'est banger. Mais vraiment, Bref, saison 2. Attention que les épisodes durent plus de 3 minutes, ils durent 40, mais c'est très fort, quoi. Tout le monde meurt à la fin, c'est ça? Non, ça, c'est Destination Finale. Ben voilà. Donc, dans ce sens-là, il faudrait 3 objectifs, ou en tout cas, enfin, partir de l'idée, oui, d'un truc qui est une petite récompense à court terme. En fait, il faut un objectif très long terme. Je reprends cet exemple de je suis rentier. Mais si tu le fais dans le CrossFit. CrossFit, je vais aux Games. Non, ok, pardon, c'est pour rire. Mais ok, je veux être un fit daily. Je veux être un papa fit. Ça peut être un très bel objectif et je pense que ça va parler à beaucoup de gens ici. Ok, ben un fit daily, déjà, il est papa. Est-ce que t'es papa? Non. Ben, ça, c'est peut-être l'objectif moyen terme. C'est peut-être l'objectif moyen terme, tu vois. Mais c'est aussi bête que ça. Et peut-être que l'objectif court terme, c'est de trouver une copine, ou simplement l'objectif court terme, c'est de se mettre au CrossFit. Ça dépend de vous. Moi, je suis très très fort pour des objectifs court terme. Moyen terme, je suis pas ouf. Long terme, je suis vraiment bon aussi.
Donc en fait, souvent, je me perds entre les deux objectifs. Souvent. Mais par contre, encore une fois, bah, j'ai toujours eu cette envie d'être un grand coach. D'être un coach, pour moi, c'est quoi un grand coach? C'est un coach qui est international parce qu'il ne doit pas être limité par sa langue. Du coup, je me suis éduqué en anglais. J'ai fait plus, alors c'est très bête, mais j'ai fait plus de jeux vidéo en anglais. J'ai commencé à échanger plus en anglais aussi. J'ai été à Los Angeles, voir de la famille à ma femme. Donc c'est toutes des choses en fait où j'ai essayé de mêler un petit peu ces choses-là pour améliorer l'anglais parce que pour moi c'était la base en fait pour devenir un meilleur coach quoi. Maintenant le moyen terme, est-ce que j'aurais peut-être dû prendre plus de je sais pas de cours, des choses comme ça, je sais pas honnêtement parce que c'est là où je brille un peu moins, mais je pense que c'est un peu volontaire aussi parce que en me perdant dans le moyen terme, j'ai quand même aussi beaucoup ce côté j'explore en fait et je suis un explorateur, il y a rien à faire. J'aime pas du tout être limité, j'aime pas du tout qu'on me dise ok tu restes là, tu restes bien à ta place, j'aime pas ça. Donc je pense qu'en fait c'est aussi ça la grosse difficulté quand tu es un explorateur et je pense qu'au final on en est tous les trois des explorateurs, c'est ce qui fait qu'on aime autant ça. Mais par contre force est de constater que le gars le plus régulier de nous trois c'est Jonas qui arrive à mettre des objectifs plus facilement que nous. J'ai l'impression en tout cas, tu vois. Dans la discipline, dans cette envie-là. Maintenant, encore une fois, c'est qu'une perception. Au final, on s'entraîne, on fait nos choses, on fait nos objectifs. Mais voilà, je pense vraiment que ouais, il faut des objectifs parce que sans objectifs, encore une fois, bah, on se répète un peu, mais on va se perdre et on n'avancera pas, quoi. Ouais, totalement. Je sais pas vraiment si je suis la personne qui fait plus des objectifs. Je pense pas. Vous avez quand même des objectifs. Mais voilà, c'est vrai que je suis un petit peu plus structuré au carré à ce sens-là. Mais voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses que vous voulez rajouter. Ouais. Dis-moi. Ben, une question aussi, c'est, donc, admettons, sur du long terme ou n'importe quoi, dans tout ce que tu regardes, business ou n'importe quoi, ou même, c'était, comment il s'appelle, Einstein, il avait aussi un mentor. Ouais. Je pense que c'était un gars qui venait chez lui, je sais pas si c'était un ami de la famille ou quoi que ce soit, qui venait chez lui depuis ses 6 ans. Un ancien professeur, je crois. Et qu'il avait toujours du contenu et qu'il a vraiment stimulé. Et si tu regardes tous les grands économistes, il y a toujours ce truc-là aussi. Est-ce qu'il faut quelqu'un qui soit un exemple ou un mentor ou comment est-ce que ça va aider justement à placer des objectifs ou est-ce que c'est pertinent d'en avoir? Est-ce qu'on sait faire quelque chose sans ça? Pour moi, c'est super important d'avoir un mentor, des gens qui t'entourent, qui ont déjà fait le chemin ou qui sont en train de faire le chemin avec toi. Mais pour moi, c'est super important parce que tu peux avoir... En fait, souvent, si tu es tout seul dans une pièce, tu vas seulement être avec tes pensées à toi. Et au moment que tu vas discuter avec une autre personne qui a déjà passé par ça, c'est possible que ça fait 10 ans, c'est pas du tout la même chose, mais le fait d'avoir la vision d'une autre personne va te faire, pour moi, avoir des réponses à des questions que tu t'es jamais posées. Et en fait, ça va faire un peu te créer des autres questions qui vont aller plus loin. Je pense que c'était Julien Pinault non, qui disait les trous. Rabbit hole. Ouais. Et en fait, ça s'arrête jamais. Et en fait, c'est des trous, des trous. Et ça va te faire à la fin que tu sois tout en bas avec plein de nouvelles choses apprises, etc. Alors pour moi, personnellement, il faut des mentors ou minimum des personnes que tu vas payer. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font du mentoring, etc. Où en fait, ils vont t'aider à te faire. En fait, ils sont déjà passés par ce chemin-là. Ils vont pouvoir te guider. Et toi, tu vas prendre cette info-là et tu vas pouvoir clairement améliorer. J'ai l'impression que c'est plus vrai aujourd'hui que jamais parce que tu pourrais lire tout ce que tu veux aujourd'hui. Il y a tellement d'informations, tu peux tout regarder sur Internet, tu peux tout lire. Et il n'y a pas de filtre et il y a tellement d'informations que tu n'as plus le temps de filtrer. Non, et donc, c'est intéressant d'avoir des gens justement qui ont un petit état d'esprit ou justement le gut feeling que tu peux avoir pour accrocher, pour pouvoir réduire un peu ton spectre et avancer plus vite parce que si tu vas pas vite aujourd'hui, c'est compliqué d'arriver là où tu veux, je pense. Ouais, non, clairement. Clairement, clairement. Mais maintenant, il y a beaucoup, hein, beaucoup de gens qui font du mentoring, etc. C'est ça que aussi, c'est le problème d'Internet, on va dire, c'est que tout le monde peut opiner, tout le monde peut parler. Alors, on est un petit peu surchargé d'informations. Et je ne sais pas avec qui j'ai parlé, je pense que c'était hier, je parlais avec quelqu'un ici à la salle. Et en fait, des fois, tu sais même plus quoi faire. En fait, tu as peur de faire ça, tu as peur de faire ça parce que tu vois une vidéo qui te dit ça, l'autre vidéo qui te dit l'autre, etc. Et beaucoup de gens ne font rien. Parce qu'ils disent, ah, je sais pas, alors je fais rien. Et je pense, là, justement, nous,
on prend l'opinion et on dit ok, je vais essayer, je vais explorer, et après on aura notre propre opinion. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, hein, parce que j'avais vu une vidéo super marrante, un mec qui est sur Instagram avec la nutrition. Et en fait, il met toujours des vidéos des gens qui disent de ne pas manger cet aliment-là. Alors, il a un plat rempli de bouffe et tout. Alors, il voit une vidéo, il dit ah non, il ne faut pas manger trop de trucs. Il la retire de son plat. Ah oui, il faut faire attention à ça. Une autre personne, pas la même, hein. Il retire et à la fin, il se retrouve sans rien. Même l'eau, il y avait quelqu'un qui disait qu'il fait attention avec l'eau, etc. Alors, tu vois, il y a un moment, tu ne sais plus quoi faire. Tu vois, c'est assez compliqué avec toute l'information. Mais c'est super important en fait, d'avoir un critère, d'être capable d'avoir un critère. Et c'est possible que ce n'est pas le meilleur, mais avoir un critère pour pouvoir choisir l'information, etc. Alexandre Astier, il a dit quelque chose de très fort et très vrai. On lui avait posé la question de comment ça se passait au travail, etc. Et il dit bah, très bien, parce qu'en fait, je travaille qu'avec des gens que j'apprécie. Et il a dit autrement, il a dit j'ai arrêté de travailler avec des cons. Mmh. Et en fait, il dit mais comment tu sais que c'est un con? Bah, il dit je ne travaille plus qu'avec des gens avec qui je pourrais déjeuner. Et en fait, un mentor, c'est ça, moi je pense. C'est quelqu'un avec qui tu pourrais déjeuner tous les jours et trouver quelque chose tu aurais toujours un truc à dire. Et moi, je fonctionne que comme ça, mais avec des gens vivants ou morts. Donc, il y a des bouquins. Voilà, je vais dire, OK, lui, il m'intéresse de fou. Elle m'intéresse de fou. Bam, je vais lire tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont créé. Et puis, je vais commencer à échanger. Puis, je vais commencer à taper des vidéos YouTube. Puis, je vais écouter ça en m'endormant. Enfin, moi, je suis un peu comme toi. Je suis un peu obsessionnel sur des trucs. Et bon, c'est peut-être un peu des traits autistiques aussi. Bon, bref, c'est des autres discussions. Mais je pense que pour être vraiment bon quelque part, en tout cas, être exceptionnel, il faut être un peu obsessionnel. Je pense vraiment que les deux fonctionnent comme ça. Par rapport au rabbit hole, c'est intéressant parce qu'en fait, on en avait beaucoup parlé au terrier de lapin par rapport à Julien et aux connaissances. Moi, on m'a souvent demandé de creuser très profondément un terrier de lapin, alors que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'en découvrir de nouveau. Donc, en fait, il y a aussi cette façon de voir les choses. Donc, même rabbit hole, c'est un concept que j'ai moi-même transformé comme ça, tu vois, en disant, OK, est-ce que tu vas creuser très loin dans le terrier ou est-ce que tu vas en creuser un petit peu partout? Moi, je sais que je suis très bon dans le fait de creuser beaucoup de terriers, parce que j'adore encore une fois explorer. Mais par contre, quand je décide de prendre un mentor, c'est pour creuser très profondément un sujet. StrongFit, ça s'est passé comme ça. La neuroscience, ça s'est passé comme ça. La psychologie, ça s'est passé comme ça. Là, je suis dans la spiritualité un petit peu. Je suis en recherche d'un mentor. J'en ai trouvé un, mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire comme je veux. Donc, j'ai besoin de ça, en fait. Moi, j'ai besoin de personnes avec qui échanger. Et là, ben, dans la formation, c'est pareil. Je dis aux personnes, ben, nous, on vous forme, mais on est sur une hiérarchie, si hiérarchie il y a, parce que pour moi, il n'y en a pas vraiment. C'est plutôt un échange qui est horizontal, en fait. Il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de verticalité. C'est vraiment, tu m'apprends sur un sujet, je t'apprends sur un autre. Évidemment que je sais plus que toi, vu qu'on parle du sujet dans lequel je suis depuis 10 ans. Mais je veux dire, apprends-moi ton boulot, t'es comptable, t'es Cooper et Lager. Crois-moi bien que je ne serai pas incroyable le premier jour, et c'est évident. Et en fait, je pense aussi qu'il y a beaucoup de ça chez les gens qui ont peur peut-être d'aller voir quelqu'un de meilleur qu'eux. Parce qu'en fait, c'est ça un mentor, c'est quelqu'un qui est meilleur que toi dans un certain domaine et duquel tu as envie d'apprendre. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Je dis toujours, moi, si j'ai le choix entre l'expert mondial number one et un gars qui est juste facile à atteindre, qui est bon, mais facile à atteindre parce qu'il est dans mon pays, etc., je choisirais toujours le number one. J'ai pris tous les experts francophones que je respectais le plus et j'ai essayé de discuter avec eux. Et spoil alerte, j'ai réussi. Et j'ai travaillé avec eux. Maintenant, évidemment, j'ai pris des formations, j'ai payé le temps d'échange, etc. Ce qui est logique parce que ces personnes-là, elles sont compétentes et donc forcément, elles peuvent monétiser. Mais ça, c'est OK. Moi, je monétise aussi mon savoir hein, parce que sinon, je ne mange pas, quoi. Donc, il y a aussi tout ce travail-là de, OK, quel est aussi le mindset du mentor? Parce que j'ai eu des mentors toxiques aussi. Des gens qui veulent pas que tu sois meilleur qu'eux. Et j'ai presque failli dire c'est OK, et en même temps, ça l'est pas vraiment, parce que c'est OK qu'il y ait des gens comme ça. C'est pas OK de pas l'assumer. Mais encore une fois, ça, c'est de l'humain, c'est de l'ego, c'est des choses comme ça. Et donc, en attendant, ces personnes-là m'ont quand même énormément appris sur l'humain et l'humanité en général. Et ça m'a aussi permis de faire de la sélection par rapport à des personnes et tout ça. Et ça fait partie du voyage. Mais tu le savais pas avant. Parce Non. que ça t'aurait bloqué avant. Non, c'est ça. Ça fait partie du voyage. Et puis, qu'est-ce que la personne montre aussi? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle montre? Je veux dire, nous, on montre une facette de nous. Évidemment, on est tous les trois, on rigole, etc. On essaye de montrer qu'un profil, mais c'est très juste, qu'un profil.
Mais c'est pas peut-être parce que c'est pas que j'ai pas envie de vous montrer l'autre, c'est que en fait la caméra ne permet que de montrer ce profil-là, et ça c'est ok aussi. Il faut comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Donc dans la question du mentor, pour moi, c'est évident. Maintenant, je vais prendre un contre-exemple total qui est mon épouse. Elle n'est pas du tout dans les mentorings, quoi. Elle est pas du tout dans l'échange, elle est vraiment dans tout ce qui est interoception, exploration par elle-même, plus de spiritualité. Et elle dit, ouais, moi, discuter avec quelqu'un d'autre, bof, tu vois. Pourtant, elle a déjà discuté avec des psys, des choses comme ça. Mais c'est pour régler un problème, c'est pas pour apprendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un mentor, pour moi, il règle pas vraiment un problème. Il va te montrer une perspective, il va te montrer, il va dire, tiens, regarde dans ma jumelle là, t'as vu, c'était un problème? Ok, bah regarde dans ma jumelle, regarde, ça, c'est les solutions. Et c'est ce qu'un mentor va amener, une perspective, un prisme de vie et de vue différent. Pour évidemment, le top, c'est tendre vers la vie que tu veux, ou qui tu veux devenir. Parfait. Ça répond à ta question. Oui. Super, mais moi je dois y aller. Alors je pense que c'est très bien pour aujourd'hui. On a même dépassé l'heure, etc. avec le problème technique. On va régler ça. Ok. Merci beaucoup. On se voit une prochaine fois. À la prochaine. À la prochaine. Merci à tous. Ciao, ciao.